Comment fait Jimmy pour toujours être en retard? Ne t'énerve pas, Okuni, il va sûrement pas tarder. C'est la dernière fois qu'on se donne rendez-vous pour aller ensemble à l'école. J'y crois pas. C'est le deuxième bus qu'il nous fait rater. Faut voir les choses du bon côté. On est loin d'être en retard ce matin. Tu nous as fait venir avec 1h30 d'avance. Et j'ai eu parfaitement raison, on dirait. Oui, mais là, même en allant à l'école à reculons... Et Izan, le plus important, c'est l'organisation. Tu te souviens de la règle des 3 P, non? Pas vraiment, mais j'imagine que tu vas me la rappeler. Prudence, planification, ponctualité. La règle des 3 P, ce n'est pas juste du blabla ninja. C'est une philosophie de vie. Le voilà! Mais où est-ce que tu étais? Et ne me sors pas ton excuse bidon du chien qui a mangé ta montre, parce que je sais très bien que t'as jamais eu de chien. Izan et moi, ça fait des heures qu'on t'attend. Au moins 7 minutes. Et vous allez jamais me croire. Mais depuis que je suis sortie de chez moi, je suis suivie. Tu as raison, Jimmy B, je ne te crois pas. Pas la peine d'inventer des histoires pour justifier ton retard, surtout qu'on est encore très largement en avance grâce à Okuni. Oserais-tu critiquer mon extraordinaire sens de l'organisation, Izan Kaburagi? Ben, disons que parfois tu es un petit peu trop organisé. Un peu trop organisé? Et le réveil téléphonique qui sonne chez moi à 4h du matin. Hé, chez moi aussi, il a sonné à 4h. Pour être sûr que vous soyez bien réveillés à temps. Après, il a sonné... Attendez, là, regardez, sur le banc, avec le journal, c'est le type qui m'a suivi. Et alors, juste parce qu'un type lit son journal, ça veut pas dire qu'il te suit. Tu deviens complètement parano. On dirait presque Marcos. Ouf, ça c'est un coup bas. On n'a qu'à marcher, on verra bien s'il nous suit. Alors? Alors, ça ne prouve rien du tout. C'est une pure coïncidence. Dis donc, il exagère celui-là. Je vais lui montrer ce qui arrive quand on ose suivre des ninjas. Attends, Okuni, n'oublie pas la règle des 3 P. Je crois qu'il y a mieux à faire. Oh, chère madame, vous imaginez bien que certaines des techniques enseignées ici doivent rester secrètes. C'est pour cela que, pour votre stage, je vous propose un prix si avantageux. Et d'ailleurs... C'est moi, oui. Oui. Parfait. Oui, je suis avec lui. Oh, un peu cher, mais... Bien, je lui dis. À tout de suite. C'était Sam, mon collègue. Le test a parfaitement réussi. Il arrive. Le test? Quel test? Et qu'est-ce qui est un peu cher? Oh, ne vous inquiétez pas, nous allons parvenir à un arrangement. Sam sera ici dans 1 minute. Oh. Principal Sensei, cet individu nous a suivis. Mais on a retourné la situation, comme Vladimir Sensei nous l'a appris en cours de détection-évasion. Et c'est le suiveur qui s'est retrouvé suivi. Sam voulait filer vos élèves pour juger de leur capacité. Eh bien... je crois que le résultat est tout à fait concluant. Oh, je vous préviens, je n'apprécie guère ces méthodes. Mes élèves ne sont pas là pour servir de cobayes. Principal Sensei, que se passe-t-il et qui sont ces gens? Les enfants, je vous présente Sam et Laura. Ce sont les détectives privés de l'agence Total Vigilance. Ils souhaiteraient faire un petit stage chez nous afin de développer leurs compétences. Nous sommes sur la piste de cambrioleurs aussi audacieux qu'ingénieux. Pour les coincer, nous devons améliorer notre technique. Des détectives? Wow, alors ça c'est génial. Comme dans les films en noir et blanc? Sam et moi, on adore ces vieux polars, alors on a créé notre agence de détectives dans cet esprit, en y ajoutant notre style à nous.
Pas vrai, gros dur? Oh là là, j'en reviens pas! Vous voulez dire qu'ils vont s'entraîner avec nous? Eh bien, l'attitude cavalière de votre partenaire me déplaît souverainement. Et pour être honnête, je crains que votre séjour parmi nous ne mette en danger l'école et ses élèves. Oh. Allez, dites oui, principal sensei! Des vrais détectives! Vous-même, vous dites toujours que c'est bien pour nous de fréquenter les professionnels. C'est vrai, ça pourrait nous apprendre des choses à nous aussi. Eh bien, vu sous cet angle, en effet, oui, c'est une bonne idée. Ouais, excellent, super! Les enfants, peut-être que vous pourriez le lâcher maintenant. Vous serez bien à l'abri ici, mes chers petits trésors. Ah, ah, qui va là? Ah, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites donc ici? Je travaille ici, à l'école, principal Son. Ah, vraiment très drôle, Zumi. Sérieusement, qu'est-ce que vous voulez? Je vous cherchais partout. La buanderie est inaccessible et il y a tout ce linge à laver. Ah, oui, j'ai fermé la buanderie parce que il y a des petits problèmes de fuite. Oh, rien de grave. J'ai remarqué ça ce matin. Je me suis mis en quête d'un plombier efficace et pas trop cher. Ah, fort heureusement, nous avons eu une rentrée d'argent. Oh, rien de mirobolant, bien sûr, mais... Bien. Bah, en attendant, comment je fais pour le linge, moi? Voyez cette eau claire et limpide. Quoi de mieux pour faire la lessive? Claire et limpide, elle ne le restera pas longtemps si on y met plein de détergent. Allez donc à la réserve. Vous y trouverez un stock de savon datant du temps où... On faisait la lessive à la main. Du temps où on n'utilisait pas ces saletés de produits chimiques, oui. Ah, je savais bien que ce savon servirait un jour. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique les techniques d'évitement que nous avons travaillées tout ce trimestre. Soyez bien attentifs, les enfants. Nous allons commencer par une petite démonstration. Attention à vous, Lorouchka. Ne restez pas trop près. Regardez bien. Et voilà. Ouah, sans fort, il a même pas touché un seul ruban! Bien, à vous de jouer, les enfants. Je vois que nous sommes entre de bonnes mains. Alors on se lance, poupée. T'as perdu, mon pote! Alors, erreur numéro 1. Pour les ninjas, pas de chapeau, pas de gourmette. Rien qui dépasse, rien qui pendouille et surtout rien qu'on ne puisse pas contrôler. Bien. Erreur numéro 2. Les chaussures avec des talons! Oui, excellent. Erreur numéro 3. Pour apprécier correctement les distances, il faut utiliser ses deux yeux, Lorouchka. Mais oui, bien sûr, c'est évident. Merci. Pas d'angoisse, Laura. On peut être ninja sans renoncer à sa féminité. C'est vrai, quoi? On n'est pas tout obligé de ressembler à Okuni. Tournez-vous. Alors, comment vous trouvez? Pas mal, hein? Mais, si vous êtes détective, ben, vous avez vraiment arrêté des malfaiteurs et tout. Tu veux qu'on leur raconte, poupée? Excellente idée, gros dur. D'abord, la lumière pour nous mettre dans l'ambiance. Laura et moi, on est comme le feu et la glace. Mais ça n'a pas empêché notre association de faire des étincelles. Rien ne nous arrêtait.
passé. Avec Sam et Laura, plus question de plaisanter. Put the blame on me, boy. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Évidemment, quand on combat le crime organisé, il faut s'attendre à jouer serré. Car ces gars-là, c'est pas des anges. Nous non plus, heureusement. Total Vigilance, notre agence a résolu bien plus d'affaires que tous ses concurrents. Franchement, on a pratiquement tout vu. Tout, sauf bien sûr, Oui. aller aux plumes avant 10 h du soir. Ça manquait encore à notre expérience. Et je dois dire, ça fait frémir. Comment vous faites, les ptios? On se lance, poupée? J'espère que toute cette détective mania ne vous a pas empêché de faire vos devoirs. Qui a trouvé la réponse à la question 227C? Pour élaborer ces techniques, le vrai ninja commence toujours par s'inspirer de la nature. Tenez, par exemple. Ouah, trop facile! Facile, en effet, facile, sauf qu'aujourd'hui, on va faire exactement la même chose sur un plan vertical. On appelle ça la chaîne d'équilibre. L'objectif, c'est d'arriver tout là-haut, sans corde et sans piton. Ça, c'est la position de départ. Et ça, c'est pour qu'après, vous puissiez bien voir vos erreurs. Excellente idée. Et maintenant? Bah maintenant, on se casse la figure. Le secret, c'est de ne jamais briser l'élan, Jimmy B. Oh, on recommence. Les poignets, ça va, mais regarde, quand tu pousses, le coude doit être pile à 30 degrés. Je peux l'envoyer à ma mère quand elle s'inquiète pour moi, elle. Non, cette photo reste ici. On en a besoin. C'est un outil de documentation. Hé, le métier rentre. N'oublie jamais de compter les adversaires, Mon pote. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Okuni? On nous a volé toutes nos photos. T'inquiète pas, on va les retrouver. Tu as bien cherché partout? Tu sais à qui tu parles, Izan? Je n'ai pas besoin de chercher puisque je ne perds jamais rien. Les photos, on les a volées, je te dis. Ok, mais où est Jimmy? Il cherche les photos. Je lui ai dit que c'était pas la peine, mais cette espèce de tête de mule... Arrêtez de vous miner, vous me faites de la peine. Une fois encore, Jimmy B sauve le coup. C'était Pig. Enfin, Sherlock Pig, je veux dire. Il était en train de les examiner avec sa grosse loupe. Pig, il ne faut pas prendre les affaires des autres sans demander, surtout les documents de travail. Ne nie pas, Pig, je t'ai pris la main dans le sac. Qu'est-ce qu'il y a encore? Jimmy a retrouvé les photos. Tout va bien. Je n'aime déjà pas perdre mes affaires, mais je déteste encore plus que quelqu'un d'autre les retrouve. J'ai un problème, Vladimir. Je voulais m'entraîner un peu afin d'être prête pour le contrôle de demain matin, mais j'ai déjà utilisé toutes mes bombes à fumer. Oh, mais c'est que le principal n'apprécie guère le gaspillage. Il tient les cordons de la bourse d'une main de fer, croyez-moi. Et c'est lui qui décide pour toutes les dépenses. Mais un homme comme vous, je suis certaine que vous devez lui en imposer au principal. Je me trompe? Eh bien, oui, certes, je vais m'en occuper. Fois des Vlad, vous les aurez, vos bombes à fumer, je vous les promets, ma chère Lourouchka. Bon, ce sera notre petit secret. Qu'est-ce que vous en dites, mon grand?
temps de nous habiller et on te rejoint tout de suite. Où croyez-vous aller comme ça, jeunes gens? Votre nom? Eizan, Kabou, mais qu'est-ce qui se passe? Les caméras de surveillance prouvent clairement que ce sont des ninjas qui ont fait le coup. Ça ne fait pas l'ombre d'un pli. Mais le plus troublant, monsieur, ce sont les bombes à fumée utilisées sur les lieux du vol. Elles auraient été achetées en super promo. Fleur d'oranger, délicieux parfum, 100% écologique et excellent comme soporifique. Et le moins cher qu'on puisse trouver. Il n'y a guère de clients pour ces articles bon marché, à part votre établissement. Toutes les preuves sont contre vous. En effet, je ne saurais le nier. Ces bombes viennent bien d'ici, vous avez raison. Mais ne devriez-vous pas interroger ces deux détectives que nous avions en stage? C'est forcément eux qui... Le problème, c'est que... 1. Vos détectives ne sont répertoriés dans aucune agence. 2. Leurs identités sont bidons. Et 3. Ils ont quitté l'école. Si tant est qu'ils y aient mis les pieds un jour. Les chiens viennent de trouver ceci, monsieur, enterré dans le jardin. C'est l'argent qu'ils m'ont remis pour... Pour? Si je vous dis que j'avais bien insisté sur le fait que les techniques secrètes comme celles qu'ils ont employées pour s'introduire dans cet immeuble n'étaient pas à leur programme, vous me croirez? Je crains fort que non, monsieur. C'est ce que je pensais. Laura et Sam sont des grands détectives. Ils innocenteront le principal. Je crois que le principal, il lui faut plutôt un grand avocat. Essayons tout de même de leur proposer l'affaire. Mais qu'est-ce que... Où sont Sam et Laura? Tu sais quelque chose? Eh ben allez, dis! Nos photos? Qu'est-ce que... Tu veux dire que tu nous les as encore piquées? Le problème, les garçons, c'est que ce ne sont pas nos photos. Oh. Regardez, je suis douée, mais de là à me photographier moi-même en train de prendre des photos... Alors, Sam et Laura auraient donc espionné toutes nos répétitions? Et ils ont utilisé notre technique pour leur cambriolage. Pig, t'es le plus grand! Bon, pas en taille, mais un vrai Sherlock Holmes moderne. Maintenant, on va voir les policiers et tu vas tout leur raconter. Notre problème, c'est pas de prouver la culpabilité de Sam et Laura, mais de prouver que le principal est innocent. Oui, et ça? Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut qu'on retrouve ces deux crapules. Lorouchka n'est pas une voleuse. Lorouchka est douce comme Borch et claire comme Volga au printemps. Lorouchka est petit oiseau gazouillant. Mon cœur est des caches dorées pour petit oiseau des îles. Apparemment, le petit oiseau s'est quand même débrouillé pour voler des bombes à fumée. Elle n'a rien volé du tout. C'est moi qui les lui ai donnés. Par le grand Bouddha, Vlad Sensei, mais pourquoi avez-vous fait ça? Parce qu'elle a demandé. Oh. Bon, alors réfléchissons. Le port, les routes et l'aéroport sont surveillés par la police. Sam et Laura n'ont pas pu quitter la ville. En plus, ils doivent transporter un énorme sac de billets volés. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à leur place? Avec l'argent volé? Bah, j'essaierai déjà de le blanchir pour pouvoir l'utiliser. Vlad Sensei, nous ferions mieux de prévenir la police. Oui, je pense que ça vaudrait mieux. Non, c'est une question d'honneur, les enfants. Oh, la vipère. Si elle a fait ce que je crois qu'elle a fait, je vous jure que... Même ces hachums sont délicieux. On sait tout ce qu'on avait besoin de savoir, Vlad Sensei. Ils sont là. Venez, on va appeler la police. Ah, malfrats et malfrates. Enfin, bande de canailles, quoi. Vous êtes faits, bandits. Vlad. Lorouchka, comment avez-vous osé me trahir? Vous avez abusé de ma confiance. Quelle déception. Oh, Vlad, je suis si heureuse, enfin, vous êtes là pour me sauver. C'est sa faute, il m'a obligée, je n'avais pas le choix. Il retient mon arrière-arrière-grand-mère en otage, et si je ne lui obéis pas, il... Bandit criminel. Tu vas regretter d'avoir touché à la grande babouchka de Madouchka adorée foi de Vlad. Oh. Téléphone à la police. Ma douce et tendre Lorouchka, n'ayez crainte. Attendez-moi là, le temps de livrer ce sinistre individu à la police, de restituer cet argent et de libérer notre principal bien-aimé. Et je reviens vous faire un borsch bien chaud, mon petit canari en sucre. C'est excellent pour ce que vous avez. Vlad, vous êtes si... incroyablement naïf. Non mais c'est vrai quoi. Regarde-toi, comment as-tu pu imaginer ne serait-ce qu'une seconde qu'une femme comme moi s'intéresserait à un pathétique petit prof comme toi? Pathétique petit prof?
Pathétique et pauvre. Et abrège, poupée, il est temps de tailler la roue. À qui il parle, là? J'en sais rien, à sa tati, j'ai l'impression. Moins vite, moins vite, moins vite. Alerte rouge! Petit, pauvre et pathétique. Petit. Non, non et non. Je veux bien être arrangeant, mais ne comptez pas sur moi pour laver cet argent. Qu'est-ce qui lui prend? Après avoir résolu une affaire, Sherlock Holmes tombe toujours dans une profonde dépression. Tu savais pas? Regardez, j'en ai un enfin. J'en ai un. Non, ce n'est qu'une très vieille coupure. Elle ne vaut plus rien du tout, même comme pièce de collection. Oh. Ah, pauvre petit. Elle a osé me traiter de petit.